SNK. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour parler d'un jeu de foot, d'une course de moto, de l'avancement du corps Neo Geo Pocket et de la N64 sur le Mister FPGA. Comme à l'habitude, on commence avec le premier jeu d'arcade de la semaine qui s'appelle Kick and Run, donc un jeu comme son nom l'indique de foot qui a été développé et édité par Taito Corporation en 1986. Donc le jeu aussi était porté sur la Famicom Disk System, donc la NES, en 1988, 2 ans plus tard au Japon. La version arcade proposait de jouer à 1 ou 2 joueurs simultanément sur la même borne, de jouer contre l'ordinateur ou soit l'un contre l'autre. Il y avait beaucoup de choix d'équipe pour l'époque, donc c'était vraiment intéressant et graphiquement c'était pas extraordinaire mais ça restait correct. Ce qui démarque pas mal ce jeu de foot des autres, c'est qu'à la fois on avait la possibilité d'avoir un bouton classique pour tirer avec le joystick, mais aussi la possibilité d'utiliser une pédale de coup de pied, ce qui permettait au personnage de frapper le ballon vers le gardien de but ou de faire des tirs assez puissants. Et ça c'était vraiment une nouveauté pour l'époque et à ce jour je ne crois pas que ça soit refait. Il est relativement plaisant à jouer, hein, ça il n'y a pas de problème. Bon, graphiquement comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un petit peu vieillot mais ça reste sympathique et à tester si vous le souhaitez cette semaine sur Mister FPGA. On passe au suivant qui s'appelle Rally Bike, donc un jeu qui a été développé par Toaplan et édité par Taito en 1988. Donc Rally Bike c'est un jeu de course d'arcade vu du dessus, vous allez piloter une moto forcément et vous allez affronter plusieurs adversaires sur 6 niveaux différents avec des difficultés progressives. Tout ça se déroule aux États-Unis, en Amérique du Nord et l'objectif principal ça sera de passer les lignes d'arrivée et d'éviter les nombreux obstacles sur votre route. Il faudra aussi savoir gérer son niveau d'essence parce que l'essence descend assez vite dans le jeu mais vous avez des stations-service pour faire le plein et ça c'est assez original dans ce type de jeu. À certains moments aussi vous aurez des hélicoptères qui vont apparaître pour déposer des objets sur route qui vous permettent d'avoir des options, des améliorations type turbo durant votre course pour aller plus vite. Il faut aussi savoir que ce jeu est sorti sur NES quelques temps plus tard, il est assez propre, forcément graphiquement un petit peu moins bien, mais c'était aussi une version intéressante. Voilà pour les deux nouveaux jeux d'arcade de la semaine, on passe à la N64, donc Robert Pipe nous a proposé encore une version pré-alpha, appelez-la comme vous voulez, de son corps N64, qui est en cours de développement, donc moi je le teste encore sur mon écran CRT, donc l'affichage ne fonctionne pas, il faut tester sur un écran HDMI. Vous avez la possibilité donc d'afficher plus d'informations et puis plus de choses qu'avant. Actuellement la version commence à intégrer vraiment des choses très intéressantes techniquement que je ne maîtrise pas mais qui vont permettre je pense d'ici quelques mois ou semaines d'avoir la possibilité d'afficher des jeux sur ce corps et de pouvoir un petit peu découvrir son fonctionnement sur le Mister FPGA. Et j'espère qu'un développeur de génie nous sortira aussi un snack pour brancher nos manettes N64 sur ce corps. Pour finir la semaine, donc, je vous parle du corps Neo Geo Pocket qui est en développement chez Gotego. Donc, il nous avait promis ce corps il y a plusieurs mois, donc il a pris du retard pour en faire d'autres et travailler sur d'autres sujets. Pas de souci là-dessus, donc là vous pouvez voir ce qui est en cours de développement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin, elle était plus courte que d'habitude, j'espère que ça vous plaira quand même, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à très bientôt sur la chaîne, bye.